Bonjour et bienvenue à tous. La plupart des tunnels constituent de simples éléments d'infrastructure qui permettent aux voyageurs d'arriver à leur destination. Pourtant, alors que même les tunnels les plus basiques demandent des prouesses en ingénierie, certains se surpassent pour créer une expérience extraordinaire. Des trains maritimes profonds jusqu'au métro psychédélique, nous allons découvrir aujourd'hui tous ensemble 10 tunnels qui vont vous couper le souffle. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La spirale de Drammen, ou le tunnel Spiral, se trouve dans la ville de Drammen, à environ 1 heure d'Oslo en Norvège. Le tunnel mesure 1,65 km de long et a été construit sous forme d'une hélice à 6 cercles montants, un peu comme un parking à plusieurs étages. Chaque rotation de l'hélice s'élève à 22 mètres et couvre un diamètre de 70 mètres. Le tunnel émerge à 180 mètres au-dessus de la ville, sur Skansen Ridge, où se trouve un parking et un café. À l'entrée du tunnel, il y a un espace naturel où les visiteurs peuvent se promener, admirer la vue et profiter des sons de la Norvège rurale. Ce type de tunnel a été suggéré devant l'inquiétude montante que les carrières commencent à défigurer le paysage local. À la base, la communauté voulait créer un tunnel comme alternative, et cela finit par devenir une attraction touristique. Sa construction débuta en 1953, après la fermeture des carrières. Le village de Gyeolyang a toujours été isolé du reste du monde puisqu'il se trouve en haut des montagnes de Taihang, dans la province de Henan, en Chine. La seule manière d'y accéder était quelques marches raides et étroites encastrées dans le flanc de la montagne nommée Skyladder, ou l'échelle du ciel en français. Une escalade glissante et dangereuse, même pour les villageois les plus agiles et les plus adroits, ou les rares personnes qui venaient y vendre leurs animaux ou d'autres produits de première nécessité. Pour résoudre ce problème, les habitants de Gyeolyang désignèrent 13 de leurs plus forts ouvriers. Cette équipe, ne contenant aucun ingénieur, entreprit de créer une route. Et c'est ce qu'ils firent petit à petit, et en utilisant pour cela que leurs outils manuels, leur patience et leur détermination. En 1977, 5 ans après le début de leur projet colossal, les villageois avaient réussi à creuser un tunnel de 1,2 km de long, près de 5 mètres de haut et 4 mètres de large. Pour ce faire, plus de 12 tonnes de tiges de forage et 4000 marteaux furent utilisés. Le tunnel a été construit de manière à être assez large pour qu'une petite voiture puisse y entrer, et à ce jour, il est toujours utilisé. Le centre de Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie, est régulièrement exposé à des inondations soudaines dues aux fortes pluies qui durent de 3 à 6 heures. Après une série d'inondations aussi soudaines que dévastatrices, et les pertes accumulées qui ont atteint des milliards de dollars, le gouvernement approuva un concept jamais testé auparavant pour s'attaquer aux inondations paralysantes et aux embouteillages qui touchaient l'entrée sud de la ville. Le tunnel SMART. SMART est un acronyme pour Stormwater Management and Road Tunnel, c'est-à-dire gestion des eaux de pluie et tunnels routiers en français. Il s'agit d'un projet lancé sous le gouvernement fédéral et visant à atténuer le problème des inondations dans le centre-ville de Kuala Lumpur. Ce tunnel de 13,2 mètres de diamètre est un combiné entre une dérivation des eaux de pluie de 9,7 km et une route à double voie de 4 km. SMART a été ouvert à la circulation le 14 mai 2007 après 4 ans de construction et a coûté environ 514 millions de dollars, soit environ 4 466 700 €. SMART peut accueillir 30 000 voitures par jour et a déjà été utilisé 44 fois pour détourner les inondations. Le tunnel de l'amour est situé entre Kleban et le village d'Orziv, sur la ligne Kovel-Riven. Près d'Orziv, la ligne se divise en 2 voies, l'une menant à Kleban et l'autre à une base militaire datant de la guerre froide, cachée dans la forêt. À cette époque-là, les arbres étaient délibérément plantés le long de la voie afin de camoufler le transport du matériel militaire. Aujourd'hui, ce tunnel vert de 5 km est soigneusement entretenu dans le but d'en faire une promenade pour les amoureux. Il paraît que ce tunnel, où les couples et les jeunes mariés se prennent en photo, est extrêmement populaire en Ukraine. Mais parfois, les touristes sont un problème pour les opérateurs ferroviaires qui doivent surveiller les rails. L'année dernière, une japonaise de 38 ans a été percutée par le train et s'est fracturé la hanche. Cependant, heureusement, il s'agissait d'un cas isolé, même si le tunnel n'a ni protection officielle ni gardien. Il est également intéressant de savoir qu'il y a quelques années, plusieurs arbres ont été coupés pour faciliter le passage du train. Cela a provoqué un tel tollé que, depuis, plus un seul n'a été touché. Quand le parc national de Zion a été créé en 1909, il se nommait le Monument national de Mungkutuwip. Ensuite, en 1919, il devint officiellement le parc national de Zion. Il ne présentait qu'un seul problème, mais de taille.
Très isolé, il fallait voyager sur de vieilles routes accidentées pour y accéder. En 1917, les automobiles pouvaient difficilement atteindre Zion Canyon et il était urgent de trouver une solution. La construction du tunnel Zion-Mount Carmel débuta en 1927 dans l'objectif de permettre l'accès au côté est du parc national de Zion, mais aussi pour faciliter l'accès au Bryce Canyon et au Grand Canyon. Ce projet de construction révolutionnaire, représentant l'un des plus grands exploits de l'ingénierie de l'époque, a donné naissance au plus long tunnel non urbain des États-Unis. La mission fut confiée à la Nevada Construction Company qui recourut à certains procédés d'extraction controversés plutôt qu'à des méthodes traditionnelles. 3 années et un coût de près de 2 millions de dollars de l'époque, soit environ 26 millions de dollars actuels, furent nécessaires pour achever le projet. Le tunnel qui fut inauguré le 4 juillet 1930 est toujours ouvert et constitue un élément majeur de la route panoramique du Zion-Mount Carmel qui attire chaque année des millions de visiteurs. La Tokyo One Aqualine est une route à péage qui traverse l'espace le plus étroit de la baie de Tokyo. Ouvert à la circulation en décembre 1997, il a nécessité 31 années d'études de construction et 1,44 trillion de yens de budget. D'une longueur totale de 23,7 km, la Tokyo One Aqualine comprend un pont de 4,4 km et un tunnel de 9,6 km sous la baie, le 4e plus long tunnel sous-marin dans le monde. Pour sa réalisation, les ingénieurs ont dû faire face à plusieurs défis allant du sol mou du fond marin jusqu'aux conditions naturelles comme le vent et les séismes, ainsi que le trafic maritime et la préservation de l'environnement dans la baie de Tokyo. Ce tunnel a permis de réduire la durée de trajet entre la préfecture de Chiba et le continent de 90 à 15 minutes. Alors qu'elle était auparavant coupée du reste du Japon, Chiba est aujourd'hui entièrement intégrée à la municipalité de Tokyo. Cependant, le tunnel n'est pas souvent utilisé pour les trajets quotidiens à cause de son péage, qui coûte environ 30 $. Le tunnel Marmaray est un tunnel de 13,6 km. Il s'étend sous une partie du détroit de Bosphore et relie les systèmes ferroviaires existants à Istanbul, côté européen et asiatique. Ce projet de transport public inauguré en octobre 2013 représente un effort de plus destiné à alléger la circulation frénétique connue de la ville d'Istanbul. Ce train offre enfin aux habitants une alternative à la voiture. En effet, le projet Marmaray est un service de transport en commun qu'environ 12 millions de personnes utilisent chaque jour pour traverser la ville. Le projet de construction d'un tunnel ferroviaire sous le détroit du Bosphore remonte à 1860, lorsque le sultan Abdülmecid Ier fut le premier à proposer une traversée sous-marine du détroit. Il fut de nouveau d'actualité en 1892 sous Abdülhamid II, lorsque des ingénieurs français en dessinèrent le plan. Cependant, il ne fut jamais réalisé. C'est seulement en 1997 que le gouvernement turc décida de finalement relier les deux continents. Plus de 10 ans plus tard, le tunnel était dévoilé. Désormais, pour le prix d'un ticket du métro, les habitants ainsi que les touristes peuvent voyager à travers des kilomètres de tunnels et se déplacer entre les deux continents. Tunnels ferroviaires ou routiers, passages souterrains et métro, ces merveilles du génie civil, longues et étroites, font partie intégrante de nos infrastructures modernes. Le tunnel sous la Manche par exemple, ou The Channel, est un passage de 50,5 km qui relie l'Angleterre et la France à travers la Manche. C'est le seul lien fixe entre l'île de Grande-Bretagne et le côté français. Son point le plus profond se trouve à 75 mètres sous le fond de la mer et à 115 mètres au-dessous du niveau de la mer. Avec ses 37 km sous l'eau, le tunnel sous la Manche est celui qui a la plus longue partie sous-marine au monde. Il a été reconnu comme l'une des 7 merveilles du monde moderne par l'American Society of Civil Engineers, aux côtés de l'Empire State Building, du barrage Itaipu en Amérique du Sud, de la tour CN à Toronto, du canal de Panama, du plan Delta aux Pays-Bas et du Golden Gate Bridge à San Francisco. Pendant sa construction, jusqu'à 13 000 personnes y furent employées et 10 ouvriers, dont 8 Britanniques, furent tués dans des accidents de chantier. 11 machines de forage d'un poids total de 12 000 tonnes, chacune mesurant la taille de 2 terrains de football, furent utilisées pour le creuser. L'une d'elles, côté britannique, est restée enterrée sous le tunnel, tandis qu'une autre a été vendue en 2004 sur eBay pour 39 999 livres sterling, soit environ 46 700 €. Pour traverser le fleuve Huangpu, près du boulevard animé de Bund, à Shanghai, vous pouvez soit sauter dans un métro pas cher, soit faire un voyage psychédélique à travers le tunnel Bund Sightseeing, qui se trouve sous la célèbre perle de l'Orient. Il a été construit pour devenir l'une des attractions touristiques les plus importantes du Bund et continue à attirer un grand nombre de voyageurs, même s'il est plus de 10 fois plus cher que le métro. Tous ceux qui l'empruntent vivent une expérience époustouflante. Après s'être installés dans un petit wagon futuriste, les voyageurs sont tranquillement emmenés dans un tunnel plein de lumière stroboscopique.
Le trajet simule un vol à travers une sorte d'espace. L'éclatement de lumière et de couleurs clignotantes s'accompagne d'une musique plutôt inquiétante, parfois ponctuée par des mots en anglais comme « Shining Star », qui veut dire « étoile brillante », et « Hell », qui signifie « enfer ». On ne sait pas trop si le trajet évoque l'émerveillement ou la terreur, mais on peut dire que ces deux réactions sont appropriées. En tout cas, même si ce tunnel ne fait que 650 mètres de long, il permet de vivre une expérience mémorable. C'était 10 tunnels qui vont vous couper le souffle. Lequel de ces tunnels avez-vous préféré? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.